Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur les variables aléatoires qui suivent une loi de Bernoulli et nous allons donner leurs espérances et variances. Alors avant de parler de la loi de Bernoulli, on va définir ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli. Eh bien une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui a deux issues, ou en tout cas dans laquelle on s'intéresse à deux issues. L'une qu'on appelle succès, qu'on note grand S, et dont la probabilité est notée petit p en général, et l'autre qu'on appelle échec, et qu'on note S bar, et dont la probabilité est notée 1 p. Alors, par exemple, pour comprendre ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli, on peut imaginer la situation suivante. Donc, dans une urne, il y a 3 boules rouges et 7 boules noires, par exemple. Eh bien, imaginons qu'on s'intéresse dans cette expérience au succès suivant, c'est-à-dire obtenir une boule rouge. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on noterait l'échec, ce serait l'événement S bar, ne pas obtenir une boule rouge. Et donc, cette épreuve de Bernoulli, cette épreuve dans laquelle on s'intéresse à deux issues, un succès et un échec, eh bien on peut la représenter à l'aide d'un arbre dans lequel nous mettrons ici, dans une première branche, S, qui a pour probabilité 3 sur 10, puisqu'on a 3 chances sur 10 de tirer une rouge, et S bar ici, on aurait donc 1 moins 3 dixièmes, c'est-à-dire 7 dixièmes. Alors dans l'exemple suivant, on nous dit, pour chacune des épreuves de Bernoulli suivantes, on nous demande de décrire le succès grand S et sa probabilité petit p. Et donc dans la première question, on nous dit qu'on choisit au hasard dans la population française une personne et on regarde si c'est une femme. Alors l'événement ici qui sera le succès dans cette épreuve de Bernoulli, c'est l'événement grand S, la personne choisie est une femme et donc sa probabilité, elle est de 50% si on considère qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans la population française. Dans la question numéro 2, on nous dit cette fois-ci qu'on lance un dé à 6 faces et on s'intéresse au fait d'obtenir un multiple de 2 ou un multiple de 3. Et donc le succès ici, grand S, c'est l'événement obtenir un multiple de 2 ou de 3. On aurait très bien pu s'intéresser à un autre événement comme succès, par exemple obtenir un 4, obtenir un nombre pair, etc. Alors pour trouver la probabilité de cet événement, on va commencer par dire que l'événement grand S, tous les multiples de 2, il y a 2, 4 et 6. Les multiples de 3, il y a 3 et 6. Et donc la probabilité d'obtenir un multiple de 2 ou un multiple de 3, elle est de 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Alors nous allons à présent définir ce que c'est qu'une variable grand X qui suit une loi de Bernoulli. On dira que grand X suit une loi de Bernoulli si grand X prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec dans une épreuve de Bernoulli. Et donc on nous dit que sa loi de probabilité est donnée ci-contre. Alors donc les valeurs de la variable grand X sont 0 et 1, donc elle ne prend que deux valeurs, cette variable grand X. La valeur 1 est prise avec une probabilité de P, la valeur 0 est prise avec une probabilité 1 moins P. Alors pour bien comprendre, si on reprend l'exemple précédent avec le dé qu'on lançait et le succès qui correspondait à obtenir un multiple de 2 ou de 3, dans ce cas-là, si on définit la variable aléatoire grand X qui est égale à 1 si jamais on obtient un multiple de 2 ou de 3 et qui vaut 0 sinon, la loi de probabilité de la variable grand X ici, ce sera la suivante. Donc on obtiendra 0 avec une probabilité de 1 sur 3, et on obtiendra 1 avec une probabilité de 2 sur 3, puisqu'on avait dit qu'il y avait 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 2 ou un multiple de 3. Et dans ce cas-là, nous voyons que le tableau, ou la loi de probabilité de grand X, est de la forme 0, 1 moins P, 1 P, et donc on dit que grand X suit une loi de Bernoulli. Pour finir, donc une petite propriété à connaître, si grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, l'espérance de grand X, elle est égale à P au paramètre, et la variance de grand X, elle est égale à P facteur de 1 moins P. Alors nous allons démontrer cette propriété, et donc nous allons commencer par calculer l'espérance de grand X. Alors pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire, on utilise la loi de probabilité. Donc ici, nous avions la loi de probabilité qui était donnée dans la définition précédente, puisque grand X suit une loi de Bernoulli, la valeur grand X prend la valeur 0 avec une probabilité de 1 moins P, et la valeur 1 avec une probabilité qui est P. Et donc on sait que l'espérance de grand X, elle est obtenue en faisant, donc, première colonne, 0 facteur de 1 moins P, plus, deuxième colonne, 1 fois P. Et donc il reste ici tout simplement P, et donc on voit que l'espérance de X est égale à P. Donc il nous reste maintenant à calculer la variance de grand X. Alors pour calculer la variance de grand X, on applique la formule qui définit la variance d'une variable aléatoire. Donc nous faisons pour chaque colonne donc, la probabilité, par exemple on commence par la première colonne ici, la probabilité vaut 1 moins P, multiplié par la valeur moins l'espérance de grand X, le tout au carré, plus, on fait la même chose maintenant pour la deuxième colonne, c'est-à-dire la probabilité multipliée par la valeur qui est 1 moins l'espérance de grand X, le tout au carré.
Alors ici nous obtenons donc 1 moins p facteur de, alors 0 moins l'espérance, nous savons que c'est p au carré, plus p facteur de 1 moins p le tout au carré. Autrement dit ici, donc nous avons 1 moins p multiplié par, alors moins p au carré, c'est p au carré, plus p facteur de 1 moins p le tout au carré. Alors nous allons factoriser par 1 moins p. Donc ici, nous mettons 1 moins p, facteur de p au carré, plus, et ici, il va nous rester p facteur de 1 moins p. Et donc, nous allons développer tout ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. Donc ici, on réécrit 1 moins p, et donc nous avons p carré plus p moins p carré p fois p, et on voit que les p carrés s'annulent, il va rester 1 moins p facteur de p.